Aide aux profs vous souhaite la bienvenue sur Pépin DRH, le podcast des professeurs qui envisagent de quitter leur métier temporairement ou définitivement. Aide aux profs est né le 18 juillet 2006 et est contacté chaque année par plus de 800 professeurs qui veulent changer de métier. Sur le portail Après Prof, nous les conseillons en cumul d'activités, en création d'entreprise, en disponibilité, par démission ou par rupture conventionnelle. Sur le portail FlexiProf, nous les accompagnons en outplacement vers des postes en détachement hors enseignement et vers des CDD et CDI de droit privé. Et grâce au dispositif Devenir prof, nous les mettons en relation selon leurs difficultés professionnelles ou personnelles avec d'anciens professeurs exerçant dans des métiers d'aide à la personne. La voix que vous entendez est celle de Florence Amodru et les bandes-sons appartiennent à Steven Corvez. Des liens pointant vers chaque ressource et personne mentionnées dans cette introduction sont disponibles dans la description de l'épisode. Voilà le témoignage de Corinne, professeure certifiée d'anglais depuis 7 ans. Elle vit en Île-de-France et elle a contacté Aide aux profs pour être accompagnée vers sa démission sans indemnité. À 31 ans, elle sait qu'elle n'aura aucune difficulté à rebondir avec son Master 2 en étant mieux payée et mieux valorisée que dans ce métier. Mes motivations à devenir professeur ont été les suivantes. Transmettre un savoir, aider les élèves de tous milieux et de toutes origines, donner le goût de la langue française, être au contact des jeunes ados, génération de demain. Alors oui, ça peut paraître cliché, mais c'est tellement vrai. Je voulais aussi une certaine qualité de vie, la sécurité de l'emploi ou encore les vacances en famille. Je suis une personne patiente et je sais prendre le temps de répéter, de recommencer différemment pour faire passer un message. J'aime trouver des moyens d'intéresser chaque élève en réinnovant constamment à travers des projets. J'ai notamment mis en place une correspondance épistolaire avec des établissements européens pour montrer que la langue anglaise permet de communiquer avec énormément de pays et pas seulement des pays anglo-saxons. J'ai aussi préparé des voyages scolaires, des sorties théâtre et autres projets d'écriture. J'aime me former et il y a d'ailleurs des formations passionnantes auxquelles j'ai eu la chance d'assister. J'aime prendre le temps de poser ma voix et d'enseigner de façon ludique, ce que les élèves semblent eux aussi apprécier. Au fil de ma carrière, j'ai réalisé que je ne pouvais malheureusement pas aider tous les élèves. Par conséquent, j'ai appris à me satisfaire des progrès que je constate chez ceux que je suis durant une année scolaire ou plus. Recevoir ou accueillir des remarques ou messages gratifiants de parents ou d'élèves me fait vraiment chaud au cœur. Cela est selon moi la reconnaissance et la fierté réelle du métier de professeur. Constater des progrès au rythme des élèves et voir que nous pouvons influencer des vies dans le bon sens du terme. Mais il est important, toutefois, de ne pas s'oublier et de penser à prendre du recul. Les premières années, et pas seulement, le métier d'enseignant est extrêmement exigeant. Il nous fait parfois oublier nos proches et il nous arrive même de nous oublier nous-mêmes. On consacre un nombre incalculable d'heures à nos préparations et à nos corrections. Des heures que l'on ne compte plus. J'ai fini par apprendre, à partir de la 4e année, qu'il est possible de faire très bien son métier en lâchant un peu de lest. Je ne m'estime pas en difficulté professionnelle aujourd'hui. Ma relation avec les élèves et leurs parents sont plutôt bonnes, et avec la hiérarchie, ça va aussi. Toutefois, malgré mon amour pour ce travail, je trouve qu'il est difficile de ne pas être reconnu dans ce métier. Je me sens un peu comme un pion dont on dispose, avec un non-contrôle sur ma vie. Alors je me verrais bien évoluer professionnellement, mais ailleurs. Mon objectif n'est pas de quitter l'éducation nationale à tout prix,
Mais le fait de me sentir coincée dans la région parisienne m'empêche de m'épanouir pleinement avec ma fille en tant que maman célibataire. J'ai tenté, en vain, de joindre un conseiller de l'éducation nationale dans mon académie. Appels au ministère, au rectorat, à la DPE, car sur le site, il est impossible de trouver un quelconque contact. En effet, le ministère lui-même n'est pas capable de m'aider et de me donner un numéro ou une adresse mail pour que je sois conseillée. Je me suis aussi rapprochée des syndicats pour m'aider à muter, mais pour l'éducation nationale, contrairement à la CAF, je ne suis pas reconnue comme une maman isolée. Allez comprendre. Je ne voulais pas en arriver là, mais je réfléchis à démissionner. Quitter ce métier que j'aime tant car je m'y sens emprisonnée. J'ai pensé aussi à la solution de passer de l'enseignement public à l'enseignement privé, mais pour cela il faudrait repasser un concours et je n'en ai vraiment pas le courage. L'examen étant le même, pourquoi nous obliger à le passer une seconde fois ? J'ai effectué toute ma scolarité du premier et du second degré dans des établissements privés. Néanmoins, j'ai choisi le public car il y avait davantage de place au concours et que j'avais besoin de gagner ma vie. Voilà ce qui arrive quand on choisit la voie du public pour avoir plus de chances de réussite. Aujourd'hui, je me retrouve bloquée en région parisienne. Je dois avouer que je ne sais même plus à qui demander de l'aide. Je ne me sens pas du tout écoutée ni aidée, je me sens plutôt comme un pion qui n'a pas le droit de faire de revendications et qui doit se taire. Honnêtement, j'ai l'impression que mon bien-être importe peu, et ça me dépasse. Aide-aux-profs vous remercie d'avoir écouté ce témoignage portant sur les difficultés vécues par un professeur au XXIe siècle en France. Si ce podcast vous plaît, merci de le partager autour de vous. Chaque épisode est relayé sur un fil Twitter et LinkedIn ainsi que sur la page Facebook d'Aide-aux-profs. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux connaître les précautions à prendre avant de débuter une carrière dans l'enseignement et de bien comprendre les décisions difficiles à prendre lorsque ce métier fait souffrir ceux qui l'exercent. Le podcast Pépin d'RH a aussi pour objectif de faire comprendre à l'éducation nationale tous les dysfonctionnements qui se produisent dans sa gestion de ressources humaines, dans toutes ses académies de France et d'outre-mer, afin de préserver les professeurs des risques psychosociaux et de leurs conséquences néfastes sur leur qualité de vie au travail. C'est pourquoi Aide-aux-profs conseille à tout candidat au métier de professeur de l'exercer d'abord comme contractuel pour bien choisir son département d'enseignement et son établissement d'exercice avant de décider ou non de passer un concours de fonctionnaire d'État ou de l'enseignement privé sous contrat. Rester professeur contractuel permet de changer de métier 12 mois sur 12 sans en être empêché par une nécessité de service, alors que les fonctionnaires de France ne peuvent en changer qu'au 1er septembre de chaque année.